je perds sur la photo. Voilà. Je m'appelle Thierno Markan, je suis le directeur de la production de Senelec. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à la réalisation qui a été faite sur le chantier de cette centrale électrique? Oui, je pense qu'on peut, sur la base de ce qu'on a vu, les visites qu'on a fait ce matin et cet après-midi, ici à Tauben, bon, exprimer quand même une satisfaction sur le déroulement. Bon, quoi que même nous avons perçu par rapport donc au délai initial de petits retards qui sont un peu donc compréhensibles pour quelqu'un qui connaît un peu la chose technique, comment donc elle marche. Il y a des aléas qui habituellement donc dans un projet empêchent de remplir donc le planning qui est prévisionnel. Donc de ce point de vue, prenant en compte tous ces faits, je peux dire donc globalement nous sommes donc satisfaits du déroulement de ces chantiers. Surtout que lorsqu'ils vont venir, ils vont permettre donc au client final, qui est le client de Senelec, les industriels, les clients domestiques, d'avoir une qualité de service accrue. Et c'est deux projets également qui vont concourir à terme à baisser peut-être donc le coût du kilowattheure, parce que comme vous l'avez vu, la centrale que nous avons visitée ce matin et cette centrale sont munis donc d'un système qu'on appelle donc le Flacy Cycle. C'est-à-dire c'est un système qui permet de récupérer la chaleur ou bien les gaz d'échappement émis dans l'atmosphère et d'en faire donc une puissance. Ça permet d'avoir un gain de puissance, mais également de sauver du combustible. Produire de la puissance sans pour autant mettre du combustible additionnel. Ça également, c'est sur l'efficacité donc énergétique qui, en fait, que Senelec donc pourra ressentir sur ses finances. Donc, de ce point de vue, je pense qu'en fait, c'est des motifs de satisfaction qu'il faut exprimer. Est-ce que cette implantation peut régler le problème du déficit de l'électricité rural? Oui, ça impacte parce que en fait, là, vous êtes en début de chaîne. C'est la fonction production. La réalisation de ce projet va permettre un peu donc de diminuer tous les Indes ou bien impacter diminuer les Indes côté production. Si les Indes côté production sont diminuées et que donc toute la chaîne suit, ça va aussi impacter côté électrification rurale. Mais il faut noter que cette centrale injecte quand même dans le réseau interconnecté. Maintenant, à charge après donc au réseau interconnecté de donner, de satisfaire la demande, que ce soit donc urbaine ou rurale. Ouais. Est-ce qu'avec la réception de ces différentes centrales, les populations verront un peu les factures d'électricité baisser un peu? Bon, serait quand même donc très tôt de le dire. Ça va impacter. Mais vous savez que par exemple, pour que donc l'impact soit, de nature à pouvoir impacter donc sur les factures, il faut que beaucoup de projets concourent. C'est-à-dire, il y a ces projets. Il y a également donc des projets charbon. Je pense que, comme vous l'avez entendu même à travers donc la presse, le DG vient donc de relancer un projet donc charbon. Si donc ce projet charbon vient et qu'il y a donc un autre projet charbon qui vient, ça on peut donc s'assurer, si toutes les conditions sont égales par ailleurs, que ça peut impacter un peu donc les finances de Senelec et en dernier lieu le client donc peut en bénéficier. Donc ça c'est l'objectif quand même, il faut le dire, primordial de Senelec. C'est-à-dire que les gens puissent avoir la qualité de service et également à un coût donc moindre. Toute la Senelec donc actuellement est mobilisée pour ça. Oui.